Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous, direction Cagnes-sur-Mer pour le Quintet Plus Top 5 Génibet de ce mercredi 19 février. Nous évoquerons cette course dans la première partie du programme et dans la deuxième, j'aurai des infos à vous indiquer, notamment pour Toulouse en Réunion 3, puisque j'ai pu m'entretenir avec pas mal d'entraîneurs étant de la partie, et une info également pour la Réunion 4 à Rouen-Montcanchy. N'hésitez pas à partager ce programme, à le liker, vous êtes nombreux à le faire et nous vous en remercions. Et c'est possible via nos réseaux sociaux, vous en avez l'habitude. Donc pour ce Quintet Plus Top 5 Génibet, une épreuve qui se déroule sur le sable. J'aime beaucoup le numéro 9 Forever Given et le numéro 6 également dans cette épreuve. C'est Gant, ces deux-là se connaissent bien. Ils ont pris les 2e et 3e places d'une épreuve disputée sur ce tracé, le prix du Languedoc. À mon avis, ils devraient pouvoir confirmer ici 2-4 ans ambitieux dans ce lot. Concernant le 9 Forever Given, c'est déjà 7 podiums en 9 courses courues, pas de victoire mais une régularité exemplaire. Un cheval qui a couru également 3 fois sur le tracé proposé pour autant de places de deuxième. Le 6 Gant, lui, a gagné handicap depuis. Il a été remonté de 5 livres sur l'échelle des poids, mais vu le style de cette victoire, je pense capable de surmonter cette surcharge encourue, le 9 et le 6. J'ai ensuite placé le 4 Saint-Étienne, un cheval qui se recommande de 5 places en 10 quintés courus, preuve de son efficacité à ce niveau. Il s'est classé deuxième d'un quintet cantilien sur le sable cet hiver. À mon avis, dans ce lot, il mérite crédit, lui qui a couru une fois sur le tracé proposé, s'étant classé deuxième à pareille époque l'an dernier. J'ai ensuite placé le numéro 7 Gaïdar et le numéro 2 Alpage, lesquels ont pris les 2e et 1ère places d'une épreuve, le prix de Cannes, une épreuve de Maccabi disputée là aussi sur ce tracé. À mon avis, ils doivent pouvoir bien faire dans ce lot. Attention à eux, sachant que le 7 Gaïdar avait auparavant remporté un handicap sur la PSF de la Soie, donc pas de problème de surface le concernant. Attention également au numéro 1, Covel, qui certes n'a pas été digaté par le tirage au sort dans les stalles de départ. Il devra de surcroît rendre du poids à ses rivaux du jour, mais vu le sérieux de l'entraînement et vu sa 3e place obtenue sur le gazon dernièrement, il convient de s'en méfier pour son retour sur le sable. Attention également au numéro 12, Bob Murphy, qui vient de prouver sa forme en s'imposant à Lyon-la-Soie, un cheval qui a déjà gagné 3 courses, et ce en 6 tentatives sur le parcours qui nous intéresse. Le bémol le concernant, c'est qu'il a couru 5 quintets, et il n'a jamais terminé parmi les 5 premiers, raison pour laquelle je l'ai placé en fin de sélection. Je termine avec le 13, dans cette épreuve des Palais, pour son expérience. Il affiche en effet 2 victoires et 8 places en presque 30 quintets courus, son expérience qui lui vaudra quelques supporters pour ses débuts ici sur l'hippodrome cagnois. Résumé chiffré, 9, 6, 4 et 7, devant le 2, le 1, le 12 et le numéro 13. En canon partant, attention au numéro 16. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici mes différentes informations et coups de cœur pour ce programme du mercredi. Concernant Cagnes-sur-Mer, l'épreuve d'ouverture, j'aime beaucoup 2 chevaux, le 104 Blue Metal Jacket qui a bien gagné à ce niveau et sur ce parcours dernièrement, c'était le 27 janvier. Confirmation attendue, et le numéro 1 également, Ivory Spring qui reste sur 3 succès, dont 2 obtenus dans des handicaps sur ce parcours, 104-101. Dans la 6e, je vous recommande le 604 Marlowe qui a pris une bonne 2e place sur ce parcours 700 mètres PSF qui en dernier lieu a confirmé avec une 4e place méritoire car ce jour-là, le cheval a progressé le nez au vent, ce qui relève sa performance, 604. Toulouse, c'est la Réunion 3. Dans la première, j'aime beaucoup 2 chevaux. Le 109, c'est Manhattan MG, estimé par son écurie. Et le numéro 8 également, Modesto, qui a bien gagné pour sa rentrée. Concernant PM Manceau, il présente le 203 Le Beau Fox Glen. Nous vous l'avions recommandé dernièrement. Le cheval a bien gagné à Toulouse. Il devrait pouvoir répéter. L'opposition, le 6 Looping Reef, pieds nus pour cet objectif. Et le numéro 7 également, Let Me Win, qui sera plaqué les 4 pour l'entraînement de Sébastien Garato. Dans la 4e, Nicolas Brossard escompte une confirmation de 406 Himalaya Narcy. Elle est en forme, elle collectionne les bons résultats depuis plusieurs semaines. C'est une valeur sûre dans ce genre de tournoi, on garde. Dans la 5e, j'ai pu discuter avec Damien Lecroux qui présente le 513 Idéal de Ladoux. Le cheval n'était pas vraiment des plus souples dernièrement. On a précédé à des réglages. Le cheval, ici, affronte une opposition dans ses cordes. L'entraîneur effectue un déplacement ambitieux. Ce n'est pas une affaire de potentiel, mais surtout de souplesse avec le 513 Idéal de Ladoux.
En concernant Enzo Lièvre, il présente le 605 Job de Bouchel. Le cheval a bien gagné corde à droite dernièrement Argentan. Une confirmation est là aussi attendue pour ce long déplacement. Attention également numéro 8, Job de Choiseul, qui sera pieds nus pour ce bel engagement. Ces deux Jobs doivent pouvoir assurer le spectacle. 605, 608, attention également numéro 1, Jacquito du Vallon. Nicolas Brossard nous l'avait recommandé dernièrement. Le cheval lui donnait raison en prenant une bonne deuxième place à Agen. Ici, dans ce lot, sans avoir une marge énorme, une place sur le podium est possible. Concernant Danny Brouwer, il n'est pas négatif du tout avec le 711. C'est dans cette épreuve Jojo Lapin, un cheval qu'il convient de... Pardon, c'est Chris Martin, un cheval qu'il convient de racheter par rapport à ses dernières sorties. Le cheval a le niveau d'une course comme celle-ci, tout du moins pour un podium. 711, Chris Martin a racheté. Dans la 8e, Tristan Bord, avec lequel j'ai eu conversé, dont l'interview sera certainement disponible sur canalturf.com, présente le 804 Jurançon. Le cheval, dernièrement, a vu le jour trop tôt à Bordeaux. Auparavant, il avait pris une bonne deuxième place à Toulouse. Son entraîneur l'estime capable de faire aussi bien ici. Il retrouvera sur la route le 3 et le 2, qui ont terminé dans son sillage lors de leur sortie commune à Toulouse. Attention également numéro 1, Ideol de Bélève, qui elle va sans doute faire du train à animer la course. Elle peut, à mon avis, conserver une bonne allocation. Donc confiance au petit numéro dans la 8e, le 804 derrière, le 1, le 2 et le 3. Concernant Mokanchi, c'est la Réunion 4, une course ciblée, puisque j'ai eu l'information concernant Jérôme Bordas qui présente le 306 Ifalco de Mai. Le cheval est bien, un cheval qui apprécie les parcours de tenue, qui a du fond, qui est capable d'aller devant, de durcir la course. Il part en tête, il peut assurer le spectacle et aller assez loin, même si au 25 mètres, il y a un sérieux rival qui se nomme Je te cherche. C'est le 313, un cheval qui, à mon avis, n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Donc beau match poursuite dans la 3e, 306, 313 pour Mokanchi, la Réunion 4. Bonjour à tous, rendez-vous demain. Génibet, Paris Picanli. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.